En direct de Paris. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.press. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un homme aux multiples talents, à la fois humoriste, acteur, réalisateur, chanteur, et actuellement en tournée à travers le monde avec son spectacle intitulé lui-même, Gad Elmaleh. Bonjour. Bonjour, quelle intro, quelle intro. Non, c'est le minimum, j'aurais pu dire bien d'autres choses encore. Mais vous êtes actuellement donc en pleine tournée, Gad, avec des dates non seulement en France, mais également à l'étranger, où vous rencontrez des Français expatriés. Au moment où nous enregistrons, vous venez de rentrer d'Allemagne et vous vous rendez ensuite en Arabie Saoudite, en Belgique, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Gad, est-ce que c'est important pour vous de sortir de France et d'aller aussi à la rencontre des Français expatriés? Ah oui, très, parce que euh, d'abord, c'est un public qui a une énergie qui est assez particulière, parce qu'il faut le dire, d'abord, la fréquence des spectacles francophones, elle n'est pas énorme, mais pas uniquement pour ça. On ne va pas dire que ce public est simplement enthousiaste parce qu'il n'a pas beaucoup de spectacles, mais on va dire que c'est quelque chose, limite, un lien affectif presque, parce que le public français est francophone dans sa globalité, parce que il faut quand même dire, même si on s'adresse aux Français que je salue, que les spectacles en français concernent tous les francophones, qu'ils soient du Maghreb, d'Afrique, et puis les Français des dom-toms, et puis les Français de plein de territoires francophones. Je crois qu'il y a une énergie particulière quand on joue devant des Français et des francophones de l'étranger. Alors le mot expat, il est toujours un peu bizarre, il y a un truc bizarre, mais bon, allez, on va dire les expats. Il y a une joie déjà de se retrouver déjà. Il y a une connexion. On va dire que c'est pas le même spectacle que l'artiste à l'affiche tous les jours dans une ville de tournée. Il y a comme un côté événementiel où on se retrouve, où on reconnecte, où le public finalement il a un lien affectif avec sa langue, son langage, sa culture, ses racines. Donc il y a toujours quelque chose d'un peu de l'ordre de l'émotion, je trouve. Et pour le rire, c'est formidable parce que quoi de mieux que le rire pour partager un peu cette chose qu'on a en commun. Et je dirais même, j'avais été invité il y a quelques mois à l'Élysée pour le sommet de la francophonie. Ils ont eu la bonne idée, je trouve, d'inviter des humoristes francophones, africains, maghrébins, français, belges, suisses. Et moi, j'avais parlé de la francophonie devant des chefs d'État. Je ne pouvais pas faire un discours trop sérieux, un peu, mais la seule chose où j'étais, non pas sérieux, mais vraiment authentique, et je le disais vraiment, je le ressentais, c'est que la francophonie, la langue française, c'est une forme de fraternité dans le monde. Et qu'il y a des gens, alors il y a les Français, mais les Français peuvent connecter avec d'autres personnes. Et puis la langue française, avec sa richesse, son histoire, elle nous lie. Et moi, j'adore ces moments. J'adore quand à New York, je joue en français. J'adore quand à Abu Dhabi, c'est que des Français qui viennent me voir. Je sais même pas d'où ils sortent. Je me suis dit, mais on a vendu 4000 billets. Je dis, mais il y a 4000 Français à Abu Dhabi. Bon, ben, je suis trop content. Et puis Miami, Miami, c'est bon, ils sont là depuis beaucoup plus longtemps, les Français. Il y a les francophones aussi, puisqu'il y a les Québécois, les Libanais. Mais les Français de Miami, ça fait longtemps qu'ils me demandent d'y aller. Et c'est une grande joie pour moi de les retrouver. Alors, on va reparler des États-Unis, mais avant, là, vous parlez de la joie de se retrouver, de la fraternité. Et quand vous jouez devant un public francophone, je prends l'exemple de la Belgique, est-ce que pendant votre spectacle, vous avez un petit clin d'œil pour les Français expatriés présents dans la salle? Parce que parfois, il y a des Oui, tout le artistes temps. passent Tout le et temps. ils oublient ce petit moment intimiste, en fait, avec l'artiste. Et quand on oublie les Français, parfois, ça les chagrine, hein. Oui, mais je pense qu'il faut aussi les titiller, il faut les provoquer, il faut les charrier avec amour, et c'est ça, avoir de l'autodérision. Et c'est clair qu'on ne va pas titiller le français de la même manière quand il habite en Belgique, à Miami, à Los Angeles, au Moyen-Orient, au Proche-Orient. C'est-à-dire que on va jouer certes sur des clichés, mais tant mieux. C'est simplement pour connecter, désamorcer des choses et avoir un peu de moquerie, avoir un peu de tendre charriade comme ça. Et je pense qu'ils adorent ça. Je pense que les Français de New York, par exemple, moi j'adore caricaturer les Français de New York, que ce soit sur leur accent, mais je me moque de moi aussi, hein. Mais que ce soit sur leur accent, sur les idées qu'ils ont, qui parfois sont des idées que tous ont au même moment. Moi j'adore. Et puis aussi, c'est une manière, pas uniquement de les titiller à eux, mais c'est de titiller aussi les gens qui les accueillent. Toujours avec bienveillance, mais c'est bien aussi de déconstruire un peu. Quand je vais jouer à Los Angeles et avec les Français, je me moque des Américains, même avec les plus gros des clichés des Californiens, ça parle français parce qu'ils le vivent tous les jours. Euh, Sur des tics de langage, sur des habitudes, sur
à quoi ne sont pas habitués les Français sur des aspects même sociologiques américains. Et donc les Français, ben, ils aiment bien partager avec ça, que ce soit sur la... On mange pas pareil, on n'a pas les mêmes loisirs, on n'a pas les mêmes manières de voyager, de communiquer. Donc ce sont des fossés. Et quand je souligne ça, les Français sont contents parce qu'ils se disent, waouh, ça fait des années que je pense ça, Euh, mais je le voyais en plan large et toi, un petit un t'as fait un focus gros sur le. plan. Ouais. Et justement, on parle des États-Unis. Là, vous allez bientôt aller à Miami et New York. On salue Franck Bondry, hein, qui organise votre tournée outre-Atlantique. Ouais, notre ami Franck. Alors, on sait que voilà, les tournées vont, ça va très vite, mais est-ce que quand même, en dehors du spectacle, vous prenez un petit temps pour rencontrer voilà, une communauté d'expats, justement, pour aller Oui, ensuite tisser quelques liens ou pour même vous inspirer pour vos prochains spectacles? moi j'ai toujours donné la priorité aux jeunes ou aux étudiants dans le sens où, non pas que je ne veuille pas être avec des gens plus âgés, je suis moi-même et de plus en plus. Mais non, mais Mais, non. mais ce que je veux dire par là, c'est que l'émulation, la stimulation, l'éveil provient soit des étudiants, soit des gens qui explorent des choses. Et au moment de ma carrière et à l'âge que j'ai, c'est ça qui m'intéresse profondément. Alors, bien sûr que je peux aller visiter, aller manger dans un resto français et tout ça, mais ça me plaît, c'est sympathique. Mais ce qui m'émeut, ce qui me touche, ce qui m'éclate, c'est que quand j'ai été à Boston, par exemple, c'était génial parce qu'il y a un comité d'étudiants marocains, un comité d'étudiants français, et les deux associations, les deux communautés, les deux nationalités m'ont invité à faire une espèce de présentation, d'échange avec eux. Et j'étais tellement heureux parce que il y avait une quête, il y avait une recherche, c'est ce qui m'anime en fait, c'est cet esprit-là. Abu Dhabi, par exemple, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre. Euh, oui, il y a une excitation et puis bon, Miami, je crois que ça va être les restos seulement. Ça, c'est pour Franck, ça, c'est pour ça. Les restos avec Franck, les transats. Non, 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 ça va être un très beau show. Et puis, on joue dans la plus grosse salle. Et ça me rappelle des bons souvenirs, puisque j'avais joué là-bas il y a plus de 10 ans et ça a été un gros succès. Et à chaque fois, je devais y retourner. Je n'ai pas eu l'occasion parce qu'il y avait des tournées, il y avait des films. Et là, j'ai beaucoup d'amis qui vivent maintenant à Miami. Et je suis très, très, très heureux d'arriver à Miami Beach. Mais justement, Gad, cette ouverture, est-ce qu'elle ne vient pas du fait que vous ayez habité dans plusieurs pays? Vous avez Ah oui. passé votre jeunesse au Maroc, vous étiez au Canada, vous avez vécu aux États-Unis. C'est ça qui vous a ouvert voilà, complètement au monde et sur un plan personnel, ça a dû vous apporter certaines choses. Totalement, c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes enfants, c'est que cette richesse-là du voyage, de l'exploration, pas uniquement du voyage, hein, mais d'explorer, d'aller à la rencontre des différents peuples, ben, moi, ça m'enrichit énormément. Surtout dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui dans le monde, où on voit toute cette, les guerres, les haines, le racisme en France, l'antisémitisme, enfin pas qu'en France, partout. Je me dis, plus on est ouvert, plus on est riche de différentes cultures, plus on parle plusieurs langues, et plus on est à même d'entendre, de comprendre et de diffuser même un message de paix. Et moi, je sais que, ayant grandi dans un pays musulman, éduqué dans une famille juive, m'intéresser même au christianisme, explorer, même si ça me vaut des débats dans toutes les communautés, je suis libre. Et moi, je veux que mes enfants ils soient libres, leur transmettre en tout cas des valeurs, mais, le voyage, en effet, comme vous dites, le fait de parler plusieurs langues, habiter dans plusieurs pays, s'adapter à nouveau, c'est ne jamais rester assis. Voilà, se refermer sur soi et toujours rester ouvert et en éveil, l'éveil, l'éveil. Votre dernier spectacle intitulé lui-même, c'est la somme de tout ce parcours que les gens vont venir voir. C'est cet éveil, Gad, un Gad Totalement. peut-être apaisé, qui sait mieux qui il est. Oui, totalement. Avec ses contradictions, ses paradoxes, ses erreurs, le pardon, l'apprentissage, le fait de s'aimer. C'est un spectacle un peu de développement personnel où, sans caricaturer ça, où c'est un homme qui cherche finalement la joie au fond de lui et qui cherche à s'aimer pour pouvoir aimer les autres et être aimé. C'est un peu le résumé du spectacle. Comme ça fait un peu sérieux, ça fait un peu chargé, mais c'est dit de manière humoristique. Et je caricature même ma position dans certaines situations. Donc, je pense que les gens se retrouvent. Pour conclure, Gad, parce que déjà on arrive à la fin de notre échange, on pourrait dire tellement d'autres choses, mais je vous ai entendu dernièrement prononcer une phrase en anglais, alors don't chase, attract. Donc Oh, ne pars pas à la conquête, mais attire vers toi. C'est vraiment c'est un votre mantra pour moi. philosophie. Ouais, ouais. C'est un drive, c'est un mantra, c'est une devise. Et Don't Chase Attract, c'est vraiment. Elle n'est pas de moi, mais je ne sais plus qui a dit ça, mais elle fait du sens. Elle est totalement. Elle fait du sens, je parle en québécois maintenant.
C'est du bon sens. Je pense qu'à un moment donné, si on arrive à être assez apaisé pour ne pas être en cherche, en recherche, en chasse, pour gagner les choses, mais simplement être assez fort, assez rempli, assez vrai, assez aligné avec soi-même pour attirer l'amour, le succès, la santé, la joie. Bon, c'est un long chemin, hein, c'est un long chemin, mais c'est là-dedans que je suis. Ouais, ça permet d'aller plus vite en venant vous voir. En tout cas, merci beaucoup, Gad Elmaleh. Sur notre site, on va indiquer là, les dates de votre tournée hors de France et puis les liens pour accéder à la billetterie. Un plaisir cet échange avec vous. Merci beaucoup. Et on se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.com. C'était lesfrançais.press.